Nadia Schiavitini, je suis professeure des universités à Toulouse, à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Et je suis membre de l'unité mixte EFTS. Ça fait des années que je suis à l'université et dans la formation des enseignants. Merci. La visite au musée, c'est toujours un moment un peu exceptionnel dans le quotidien de la classe. Sortir de la classe, c'est toujours quelque chose qui va être au-delà de ce qui se fait de façon habituelle. Donc il faut que la visite prenne sa place dans cette programmation annuelle, dans les projets, et l'envisager aussi à long terme parce qu'il y a tout un travail en amont de la visite, de préparation de la visite, de rencontre avec le musée pour savoir comment après on va pouvoir l'exploiter. Donc l'enseignant à l'école maternelle, finalement, il a un peu un travail comme les autres enseignants de pouvoir préparer cette visite en lien avec les activités aussi qu'il est en train de faire, mais pas seulement. Ce qui est très spécifique en maternelle, ça va être un peu de prendre en compte la spécificité même des enfants, c'est-à-dire la durée de la visite qui ne peut pas être la même que la durée pour les autres niveaux des enfants qu'on va emmener au musée. Donc pouvoir s'adapter, pouvoir préparer aussi le musée à accueillir des enfants d'un jeune âge, à pouvoir adapter la présentation des œuvres, à regarder aussi le parcours à l'intérieur du musée. On peut aussi couper la visite avec des moments où on est à l'intérieur du musée et puis sortir, aller faire une pause à l'extérieur. La pause méridienne, elle peut être faite à l'extérieur. Les musées sont souvent dans des parcs où il y a un jardin à côté, donc ça peut être très intéressant. Et puis de revenir, pourquoi pas, quand on est obligé d'aller loin, quand le musée est éloigné. Voilà, penser dans la visite et ses entours en fait. La visite, elle n'est pas que pour elle, c'est pas qu'une découpe du quotidien, c'est une découpe qui s'insère dans des tas d'activités culturelles. Évidemment, après, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de la visite une fois qu'on y est allé, et donc de travailler avec les parents qui ont pu accompagner, de présenter la visite et ce qu'on en fait aux autres parents qui n'ont pas accompagné, de pouvoir en faire un événement, un moment qui va être vécu comme une expérience un peu particulière et qui va pouvoir voilà, être conservé dans la mémoire. Donc là, il y a plein de choses à faire. Et quand on commence en maternelle, voilà, il faut se dire que ce sont parmi les premières visites, donc c'est ouvrir la porte pour plein d'autres visites possibles. Le premier apport que je trouve fondamental pour les élèves, c'est de découvrir des espaces culturels qu'ils n'iront peut-être pas découvrir avec les familles. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très fort pour l'école. L'autre apport, c'est aussi de faire une expérience avec ses camarades de classe et donc de voir le musée peut-être différemment qu'on ne le verrait avec les parents. Souvent, les parents font des visites qui ne sont pas guidées avec leurs enfants. Donc là, c'est l'occasion de faire des visites guidées, de découvrir un autre discours sur les œuvres que peuvent tenir les médiateurs. Donc voilà, pour tous les enfants, c'est important, et pour ceux dont l'école est peut-être la seule à pouvoir les emmener, c'est doublement important. Et ce qu'ils vont vraiment apprendre, et ce qu'il faut que nous on ait en tête, c'est d'apprendre à visiter. C'est pas simplement aller au musée et apprendre de nouvelles connaissances qui d'ailleurs pourraient parfois être apprises à l'école ou qui vont pouvoir être apprises différemment au musée. C'est aussi apprendre à s'approprier les codes du musée, à comprendre comment ça fonctionne au musée, à comprendre le dispositif d'exposition, qu'est-ce que c'est une œuvre à côté d'une autre œuvre, le discours que l'on va tenir du fait qu'elle soit l'une ou l'autre disposée de cette façon-là, de comprendre tout l'enjeu de l'éclairage, de la hauteur à laquelle on met les œuvres, donc de s'interroger sur cet espace-là pour pouvoir se l'approprier. Et je pense que c'est la seule façon de former des visiteurs et de faire en sorte que les enfants, une fois sortis de l'école, s'autoriseront à revenir au musée. Les fondamentaux en maternelle réduits à français mathématiques, il y a quelque chose de dissonant.
L'école maternelle a toujours été dans notre pays le lieu de socialisation d'abord, d'apprentissage du métier d'élève, d'apprendre à s'approprier les codes, à s'approprier le langage de l'école. Là, on est sur déjà un découpage qui n'est plus implicite, hein, un découpage disciplinaire d'organisation des contenus dans lequel on risque d'avoir une exclusion des autres savoirs qui sont fondamentaux pour devenir élève. S'il y a quelque chose de fondamental à l'école maternelle, c'est apprendre à devenir un élève, apprendre à vivre dans un espace institutionnel qui n'est plus l'espace de la famille, apprendre à vivre en collectivité. Nous avons un mal fou à vivre de façon collective. C'est l'école qui apprend ça et c'est c'est le rôle fondamental de l'école maternelle. Donc, laissons à l'école maternelle son rôle fondamental qui est celui d'accueillir des enfants, de les faire devenir des élèves, de leur apporter la culture langagière, psychologique, je veux dire des façons de réfléchir, de penser le monde qui forcément sont un peu différents de ceux de l'école. Et si on fait ça, on peut travailler des apprentissages qui vont être celui de l'entrée dans le langage, de l'entrée dans le langage écrit, de rentrer dans le langage oral, qui vont être de pouvoir s'approprier le découpage du monde tel que les mathématiques vont pouvoir développer, certains tris, certaines façons de penser qui vont par la suite amener à entrer, à faciliter les apprentissages à l'école en mathématiques. Mais se dire qu'à l'école maternelle, on va apprendre à faire du français et des mathématiques me semble illusoire, dangereux dans ce qu'on peut faire à l'enfant lui-même. Et puis surtout, c'est pas garantir que chaque enfant va pouvoir entrer, s'approprier le rôle de l'élève. Donc je suis pas persuadée que les fondamentaux sont placés au bon endroit.